Suite aux résultats des élections au Tchad, la jeune génération, excédée par la dictature d'Idriss Déby, s'organise. Le week-end dernier, un mouvement d'action politique, le Pacte, a été lancé à Paris, regroupant de nombreux jeunes leaders tchadiens, motivés à changer les choses au Tchad. A noter la présence surprise du député Yorongar qui soutient cette action. Abdelkerim Yacoub, Koundougoumi, fondateur du Pacte, répond au micro de Makaïla. Bonjour Monsieur Abdelkerim Yacoub, vous êtes activiste tchadien, vous venez de lancer le projet pour l'alternance crédible au Tchad. Qu'est-ce qui vous a motivé? L'envie de finir la lutte qu'on a commencée et d'arracher la victoire du peuple. On était arrivé presque au bout. Et j'ai vu qu'à cause de certaines incompréhensions et manquements, on est en train de rater le rendez-vous de l'histoire. Donc, je me suis dit dans ce cas de figure, il faut essayer de réagir. Donc c'est ma réaction par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre pays, par rapport à ce qui a été réalisé depuis et par rapport à ce qui va se passer demain. En créant ces projets, j'ai cru, ou j'espère, contribuer et qu'on contribue à la réalisation de cette aspiration du peuple et à renforcer notre lutte, à s'équiper comme il se doit, à être unis et surtout dans l'attente et le dialogue, parce qu'il manque de dialogue entre les différentes entités qui composent la sphère politique, sociale et civile tchadienne, et surtout ce manque de dialogue entre les principaux entités qui se battent pour un même objectif. Ils ont le dénominateur commun, ils utilisent des moyens différents, mais ils ne communiquent pas. Ils n'ont pas une doctrine de lutte commune. Comme à l'armée, il y a des doctrines, ça veut dire on n'est pas dans les mêmes corps, on n'utilise pas les mêmes moyens, mais on coordonne nos actions d'une manière de réussir l'opération. Donc moi je crois que si la société civile, les partis politiques, la diaspora, les activistes ont créé cette coordination des actions, une entente mutuelle, respect et communication, Idriss Déby ne va pas rester très longtemps. Alors, vous avez été interpellé par rapport à plusieurs intervenants. Est-ce que le pacte peut avoir une dimension panafricaine? Oui, ce n'est que le début, il faut d'abord commencer par quelque part. L'international n'empêche pas le local. C'est vrai qu'on est dans un monde ou dans une Afrique globalisée, mais commencer par le Tchad, c'est déjà commencer par l'Afrique. Il faut toujours commencer petit et après évoluer. On ne peut pas d'un seul coup faire le panafricanisme de la lutte. Mais il faut déjà commencer quelque part et essayer d'agréger les gens et de sortir du pays. Déjà, il faut déjà unifier la lutte au pays, les différentes entités du pays. Une fois qu'on a réalisé ça, et cela n'empêche pas de faire en même temps avec nos autres camarades africains. Mais commençons d'abord chez nous, tout en travaillant avec les autres, et après on arrivera au panafricanisme de lutte. Vous avez évoqué tout à l'heure la mise en place des mécanismes de résolution du contentieux entre les différents acteurs politiques. Ngarlidi Yorongar, qui était présent, a salué vivement cette idée. Est-ce que vous pouvez approfondir votre réflexion? En fait, cette réflexion est arrivée parce que j'étais très peiné, avec tant d'autres d'ailleurs, des gens qui sont entre ou en contact avec tout le monde, et que ces différends entre certaines personnalités ou certaines entités font que la lutte qu'on mène est bloquée, ou on n'avance pas, ou nous fragilise. Parce que moi je crois que si je parle à Yorongar, ou je parle à Kebzabo, ou je parle à la société civile, je veux que ces personnes-là puissent s'entendre, je veux qu'ils mènent la lutte ensemble, je veux qu'ils soient ensemble dans la lutte. Vous avez évoqué l'idée d'une formation dans le projet du PAC. En quoi consiste cette idée? Comme Yorongar, ou comme Saleh Kebzabo, ou comme comment on appelle, les militants de la société civile, ou comme les activistes l'ont évoqué, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'information. C'est l'information. Donc, nous, on veut sécuriser la circulation d'informations au sein même des entités, comme les partis politiques, qui communiquent entre les états-majors, les militants, et les sécuriser, pour que Déby ne sache pas ce qui se passe là-bas. Sécuriser la circulation de la communication et de l'information au sein de la société civile, des activistes, les protéger et leur donner au moins le contrôle de leur stratégie et de leurs outils de communication. Parce qu'aujourd'hui, Idriss Déby et ses sbires sont en train d'attaquer
hacker et détruire ces outils de communication qu'ils utilisent, comment on appelle ces vaillants combattants, si je me permets, de lutte pour l'alternance. Donc cette doléance, tout le temps là, et étant dans le domaine, je crois que la première des choses à faire dans la lutte, c'est de sécuriser l'information. Parce que si ton adversaire sait tout ce que tu fais, c'est que ta lutte là ne vaut rien. Oui, justement, en parlant de sécurité, ça fait 2 mois que le Tchad est isolé au plan international. Internet sans frontières, qui est membre du PAC ou bien qui fait partie intégrante, qui soutient la dynamique du PAC, a lancé une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à de nombreux téléspectateurs ou bien tchadiens qui sont au Tchad, l'idée de cette pétition qui circule sur Internet? Ce que vivent les internautes tchadiens ne laisse pas indifférent toute personne ou les personnes pour qui la liberté d'expression ou la liberté d'accès à l'information est fondamentale. Étant donné que cette liberté de droit numérique est même reconnue par l'ONU maintenant. Donc, la liberté d'expression ne s'applique pas qu'en dehors d'Internet. Aujourd'hui, la liberté d'expression s'applique aussi dans le monde Internet, dans le monde virtuel, dans le monde numérique. C'est pour ça que je suis allé voir personnellement la chargée Afrique d'Internet sans frontières pour lui poser ces problèmes tchadiens que le dictateur avait coupé Internet, avait coupé les réseaux sociaux et empêche la jeunesse tchadienne de communiquer et surtout de faire remonter l'information. Merci, M. Abdelkerim. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du PAC Projet pour l'alternance crédible au Tchad. Vous venez de lancer aujourd'hui à Paris et vous appelez de vos vœux à toutes les propositions afin de faire changer les choses au Tchad. Merci à vous.